Yes, so the next dish is called kimbap in Korea. It's made of brown rice. Découvrir une culture à travers sa cuisine, c'est ce que propose Dia Choi. Elle organise des circuits gastronomiques pour les étrangers en visite à Séoul. Ici, il découvre un restaurant bouddhiste, une des nombreuses facettes de la cuisine sud-coréenne. Une cuisine encore méconnue par rapport à ses voisines japonaises et chinoises et bien éloignée des standards occidentaux. Dans la culture occidentale, vous avez d'abord une entrée, puis un plat principal et un dessert. Mais en Corée du Sud, on sert tous les plats en même temps sur une table et ensuite, chacun compose son repas. Quand des personnes visitent la Corée pour la première fois, ils ne savent pas comment manger. Parfois, ils disposent tous les légumes sur le riz, puis ils mélangent. La culture est donc vraiment différente. Séoul, mégalopole dynamique et cosmopolite, accueille chaque année plus de touristes. La nourriture est aujourd'hui une vitrine, un atout clé pour l'image d'un pays. La Corée l'a bien compris et entend favoriser l'essor d'une nouvelle cuisine plus facilement accessible aux étrangers. Une cuisine fusion, mélange d'Orient et d'Occident. Sur le marché aux poissons de la capitale, nous rencontrons Yoon Jin-kang, un jeune chef qui se revendique de cette nouvelle gastronomie coréenne. Son credo, revisiter les recettes traditionnelles avec des méthodes occidentales. Traditionnellement, par exemple, nous faisons cuire l'anguille sur des braises. Mais moi, je la cuisine à la poêle ou au four. À table, pas de baguette mais un couteau et une fourchette. Dans l'assiette, des anguilles poêlées, sauce ail, gingembre et fruits rouges. De la haute gastronomie métissée, destinée aussi bien aux Coréens qu'aux étrangers. La cuisine coréenne peut être difficile à aborder pour les étrangers. On essaie d'adapter le goût et la manière de cuisiner pour plaire aux Occidentaux. À l'intérieur du pays, nous restons attachés à la cuisine coréenne. Mais pour la faire connaître à l'étranger, il est nécessaire de la faire évoluer. De plus en plus de jeunes chefs sud-coréens complètent donc leur formation à l'étranger. C'est le cas d'Edward Kwon. Après plusieurs années aux États-Unis et à Dubaï, il est revenu travailler à Séoul, où il est devenu une célébrité. Selon lui, la langue reste un des principaux obstacles au développement des échanges culinaires. Une personne qui souhaite se rendre à l'étranger va être confrontée à un problème de communication. Je pense que notre gouvernement en a pris conscience. Il fait en sorte désormais que les Coréens apprennent l'anglais ou d'autres langues comme le français ou le chinois. Aujourd'hui, les jeunes générations apprennent très vite. D'ici 4 ou 5 ans, je pense que de nombreux chefs coréens vont partir à l'étranger pour y ouvrir différents types de restaurants. Séoul n'entend pas exporter que sa haute gastronomie. Voici une nouvelle chaîne de restauration rapide, version coréenne, un concept qui espère se développer partout dans le monde. Outre Séoul, ces fast-foods d'un nouveau genre sont déjà présents à Los Angeles ou Singapour. Et ils espèrent bien gagner l'Europe. Au menu, des plats traditionnels coréens tels que le bibimbap et des plats d'accompagnement rebaptisés tapas. On choisit son type de riz, sa viande et sa sauce. Le tout est vendu sous l'étiquette du manger sain. Les jeunes Coréens, avides de nouveautés, sont séduits. J'ai choisi un plat traditionnel, le bibimbap. J'aime cet endroit car c'est rapide et nouveau. Ce n'est pas très salé ni très épicé comme ce que l'on mange dans notre traditionnel bibimbap. Je pense que ces restaurants auront beaucoup de succès dans les pays étrangers. Mieux se faire connaître dans le monde sans perdre son identité, un défi à relever pour cette nouvelle cuisine coréenne qui entend trouver sa voie entre tradition et modernité.